c'est Kounia qui ont pral sacré l'Iran. Et pas moi non dit. C'est Iranien qui veut un message avec le président américain et fait le connaître que maintenant enterrement fini, yo fait tout ça pour faire pour yo voyer Ali Khamenei aller. Yo fait toute sa tradition yo mandé yo. Donc après il a pral réagi face à attaque que Donald Trump lui-même li fait sur yo dernier 3 jours ça yo. Mais il beaucoup dit si réaction ça li pral de nature militaire, est-ce que c'est frappé ou pas tout sur toute base américaine yo ou bien yo pral continuer à résister et persister même dans la résistance ça qui jusqu'à présent et selon certains observateurs ba yo gagné guerre là en quelque sorte parce que ça Iran a bénéficié kounya en termes de sympathie, de légitimité, en termes de façon que a approché et certains pays qui battent même 100 000 li pas de gain yo avant la guerre, donc c'est pour montrer que quelque part Donald Trump avec Benjamin Netanyahu, le ont décidé d'attaquer l'Iran, c'est comme si c'était un bien qui a été fait pour lui. Et ça qui montre que l'Iran vient conscient de force, il vient conscient de capacité de nuisance que le gagne dans la région. On a pas gagné tout pour nous venir ensemble avec vidéo et puis reportage sous enterrement Ali Khamenei que les Américains ont tué lors de première frappe qui était baillé dans fin mois de février 2026 là. États-Unis beaucoup jamais comprendre que depuis le toucher de Napsen. Li beaucoup jamais comprendre que Iran campé en œil pour œil, dent pour dent. Ça c'est déclaration Mohamed Bagher Ghalibaf qui c'est speaker parlement iranien qui c'est une monde qui a négocié avec États-Unis qui dit en même temps que le pas dans jouet. Depuis américain yo pas respecter cessez-le-feu lui même il pas intérêt respecter le côté parle parce que bagala de réciproque, bagala de mutuel. Et peut-être que vous n'a pas qu'à battre avec États-Unis et sous terrain américain, mais il y a moyen yo pour que yo fait États-Unis enregistrer un paquet de pertes que c'est au niveau militaire, que c'est au niveau matériel, que c'est même au niveau diplomatique. N'a pas regarder exactement qui ça qui dans essence ces messages Mohamed Bagher Ghalibaf là pour nous expliquer exactement qui ça qui est capable de venir après la mort ou alors enterrement Ali Khamenei. N'a pas venir avec vidéo côté Iran a frappé base américaine yo très sérieusement et dans cadre reportage qu'on a gagné pour nous et baou ou après qui gens dirigeants dans zone si là des gros têtes dans gros régime qui gagne dans Moyen-Orient surtout dans alors dans Golfe Arabo-Persique là yo campé en face toute reprise hostilité yo donc reprise frappe yo parce que yo estimé à Donald Trump que yo pas bon pour yo frappe ça yo dit clairement et maintenant nous apprendre que Qatar li est campé pour le dire bon faut que négociation reprenne li place tête li comme médiateur aux côtés de Pakistan pour permettre que gagne dialogue qui reprenne parce que c'est Pakistan que c'est dirigeant Bahreïn yo que c'est dirigeant Arabie Saoudite yo youn pas vle que guerre là li même li reprenne et même si n'a pas regarder ça dans dernier poste que Donald Trump fait sur Truth Social li côté il dit cessez le feu à camper donc ceasefire ali même li pas et de mise encore et que faut que tu reprennes frappe yo même si elle dit ça il reconnaît très clairement que pas gain aucune grande dette gros tête qui dans zone Moyen-Orient cap d'accord que tu viens reprendre hostilité parce que au final même si ça a des conséquences directes sur Iran la a des répercussions sur eux même donc c'est pour ça que yo pas vle Trump reprendre hostilité yo Jean que li taremé fait ça donc c'est gros coup de cadre diplomatique et géopolitique qu'a joué actuellement là dans cadre conflit ça qui était entre Donald Trump ensemble avec régime dans pays Iran pour nous dire tout que Trump tellement besoin de résoudre problème ça lui-même il y a Netanyahu qui t'a parlé là pour lancer des opérations contre Iran Trump obligé de mettre le de côté il pas d'accord que Israël intervenu à moins que Iran a décidé de lancer des missiles envers Israël le ça la légitime que Netanyahu lui-même lancé bon côté parler des opérations militaires contre Iran. Merci à chaque grain dans nous pour confiance ça que vous placez dans channel là et dans le contenu que nous postez sous lui. Continuez partager, like, continuez commenter, ça fait nous un pile plaisir et nous pas jamais suspendre rappeler que c'est ça qui permet que
Chanel là li avancé et petit pas vers une installation comme référence sous internet là parce que nous-mêmes nous parlons que ça de actualité internationale. Non pas c'est Marcus là et si vous voulez rappeler comment nous écrit ou ka juste aller dans l'espace ça là dans petit carreau rouge et blanc ou après comment l'écrit et puis comme ça la facile si vous pas ta joindre ni pour taper dans recherche sur YouTube le ça l'a monté très sérieusement. Donc c'est kounya là Donald Trump li pral sacré l'Iran. Et pas moi qui dis non, c'est régime là. C'est partisan régime dans le pays Iran. C'est là qui dit n'importe gens ça y faut que américain koube, yo pas soumettre, c'est eux même qui dit. Iran fait connaître que bon enterrement Ali Khamenei qui était victime là. Bon, qui mourit comme martyr. Que Trump te croit que s'il élimine monsieur, toute bagaille pral changer. Que Netanyahu te fait Trump comprendre que une fois que l'élimine go tête ça Ali Khamenei ensemble avec un pilote comme Ali Larijani, Ismail Khatib, de nèg qui vraiment et confectionner système ça, yo te croit que une fois que nèg ça mourir, système n'a pas tombé. Yo pas aucune idée de structure là en réalité qui j'en lié. Yo te pensé que c'est on bail vertical depuis on coupe tête là et bien tout quoi qui pour il pas bon encore mais non. Il va te comprendre que commandement ça c'est ton bagage tentaculaire côté ou capable toujours couper en branche on l'autre branche qui repousser encore et tant qu'on pieuvre que lié il va jamais penser ça et qu'on y a là on vient devant réalité là Trump lui-même encore pas ta main que la lanterne logique de guerre infinie guerre totale jusqu'à ce que peut-être élection arrive là et puis bagage ça il mettait dans mauvaise posture sortant de là il pas gain aucun élément pour le booster candidat pour être capable de rafler des sièges dans le cas d'élection midterm yo. So pas ta main que élection prendre dans bagage ça. Et ça fait le besoin non seulement faire vite pour retirer école là-dedans mais en même temps tout, il pas veut à faire des opérations pour dire la changer régime et puis bagage la vient virer mal dans mel. Donc Trump il rencontre ça très bien et c'est ça qui fait la mener Trump non on côté que le pas ta main pour qu'il a fait plus temps, pour qu'il plus perte côté américain. Pour que plus l'argent dépensé pour les apports de Trump compte pour le sale pour l'obliger d'en raconter. Donc Iran c'est là le devait mener Trump. Bon, Trump monsieur Antijan perdu tête li, monsieur Antijan fâché, monsieur estimé que Iran a joué ensemble avec lui, li frappé. Et pendant 3 dernières soirées là yo, États-Unis frappé sans camper. Et des frappes terribles de nous ça hier non cadre vidéo on t'ai fait et bagaille au papiti. Donc Iran qui en même temps t'a fait enterrement Ali Khamenei, il fin fait enterrement Khamenei et puis il dit États-Unis ranger quoi nous pral réagir. Maintenant, qui sa réaction Iran pral lier? Est-ce que réaction Iran c'est des frappes militaires que il pral annoncer? Est-ce que réaction Iran c'est continuer à résister? Mais sauf que le message que Iran lancé c'est enterrement fini, place à la résistance, place à la persistance. Donc persister dans qui ça? Peut-être dans résister et là bien avant que nous ayons plus d'explications, nous allons regarder qui sont ateliers dans le cadre d'un reportage enterrement Ali Khamenei dans le pays Iran. C'est des dizaines de millions de personnes, selon les autorités, ont participé à ces 6 jours d'obsèques. Mais Mojtaba Khamenei, qui a succédé à son père, aura brillé par son absence. Alors maintenant que ces obsèques sont... Là, je me pose une petite question. Dans le reportage, on dit que Mojtaba Khamenei, monsieur était absent. Nouveau guide suprême nan petit Ali Khamenei. Nan men nous aller dans espace commentaire là pour nous dire est-ce que nous pensons ça son bonne stratégie pour monsieur pas paraître parce que le pas veut que contrôle parce que le pas veut que renseignement qui gagne souterrain à savoir Mossad et que Israël gagne à terre et puis CIA cap backup li et qui fait que monsieur pas veut dans déplacement li qui côté li et puis yo vinn rendre vulnérable et est-ce que nous pensons que bon en fait, il y a des sources qui disent que c'est parce que monsieur est tellement malade, il peut pas parler pour le t'apprendre à rue. Mais là, le fait que monsieur pas choisi paraître là, nous aller dans l'espace commentaire là pour nous dire, est-ce que nous pensons que c'est une bonne stratégie pour monsieur rester caché pour ne pas contrôler? Et comme c'est son Dieu lié, monsieur a envoyé message, monsieur a mis note dehors, monsieur a réagi, mais personne ne pas connaît s'il vivant, s'il mourit, s'il existe tout le monde vrai, par contre qui côté lié. Est-ce que nous croyons que ça c'est une bonne stratégie? Est-ce que nous croyons que l'a fait un impact positif sur la population? Est-ce que nous pensons que ça, et son stratégie qui va permettre que l'Iran continue à camber régime, encore, monsieur c'est une figure régime. Nous qu'on est position nous sous
et absence petite et caméléen Mojtaba dans le cas d'enterrement papa li Ali Caméline nous songer qui passait plus de 30 ans cap diriger le régime islamique là comme véritable guide suprême comme véritable chef religieux. Terminer, les discussions avec les États-Unis vont-elles pouvoir reprendre? Cela semble assez peu probable. Donc, Jean dit dans le reportage là, les peu probable pour que la discussion reprenne. Donc, là, il dit que enterrement fini maintenant, place à la résistance, place à la persistance. Est-ce que vous pouvez continuer à lancer missiles tout partout? Est-ce que vous pouvez continuer à résister pour mettre Trump dans mauvaise posture? Parce que Trump, il n'a pas que le crâne. C'est une guerre très longue. Monsieur crâne ça en pile. Parce que plus guerre la longue, plus la bien impact négatif sur le mandat là. On reste mandat que le temps est préservé pour que le lab sorti, non seulement le sorti, pendant la nettoyer casier judiciaire li, mais sorti tout ça pendant la préserver héritage. On est capable de dire que la PCI construit là et même image d'homme de paix que la PCI construit là. Donc Trump pas d'aimé que guerre ça li mettait dans une situation côté il fini, il passe tout mandat là à gérer que ça pendant que Américain a balle pression pour lui répondre par rapport avec promesse de campagne que le fait yo. Et dans ça Trump prend là. En même temps il gagne base populaire qui a frappé, Américain dit bon, gestion politique monsieur pas bon, monsieur ça dit l'a fait ou pas fait yo, son traite. En même temps il y a une base politique qui c'est Maga qui a balle pression qui dit oui, vous comprenez que on président qui a fait guerre mais guerre ça c'est pas guerre Donald Trump que lié. Et si tu as fait pas appel kounya là. Et si l'a fait c'est parce que il y a Netanyahu qui mène la donne. Bagay ça divorcer Trump avec Maga qui c'est base politique li. Bagay ça dernière image monsieur dans parti politique li. Jodi a il y a ensemble de entité dans parti républicain dans GOPA qui pas veut coller avec Trump. Qui pense que jodi a sous coller avec Trump, c'est point perdu. Mais il y a de l'autre tout qui veut coller à monsieur sauf que ça est un petit gens minoritaire et Trump jodi a il va vraiment faire l'unanimité dans parti républicain même gens avant. Certes, ils reconnaissent que le populaire, ils reconnaissent que le puissant, ils reconnaissent que le très charismatique, ils sont leaders, mais j'en ai fait unanimité avant de pas faire ça, et ça sont manque lié pour Donald Trump. Qu'on le veut ou non, qui pas qu'à fonctionner sans parti politique GOPA et républicain, sans base politique c'est Maga, et sans forte base populaire qui est à doit camper derrière comme président américain. Je suis conscient de ça. Donc Trump, il a besoin de finir ça très rapide, même si il a annoncé que cesser le feu à lui-même, lui et campé. Donc Trump, monsieur fait un post sur social médias social par là que vous connaissez très bien. Eh bien monsieur et mais ça monsieur dit là donné. Monsieur dit que et République islamique Iran l'a demandé nous poursuivre discussion yo. Nous accepter. Mais les États-Unis indiquent yo bien clair, sans aucune ambiguïté, que ceasefire est lui-même li fini. Merci de l'attention, nous. Président Donald J. Trump. Donc, c'est ça que monsieur dit là, dans le cadre et pour ça. Donc, pour comprendre pour ça, c'est important. Parce que d'abord, c'est une sorte de signal diplomatique qui est assez contradictoire que Trump lui-même niveau. Donc, c'est un message qui gagne à la fois une ouverture à dialogue et qui annonçait tout fin cessez-le-feu. Donc ça veut dire qui ça veut dire que Trump connaît et même s'il dit cessez-le-feu à camper mais faut l'ouvrir porte pour dialogue parce que s'il pas ouvrir porte pour dialogue, il est condamné pour continuer by frappe et continuer by frappe là veut dire que guerre là continuer or c'est tout ça le pas t'a souhaité. Malheureux cependant. Donc ça, il crée une tension stratégique. Donc discussion possible mais dans un climat de reprise potentielle de hostilité. Et ça, il y a un pile acteur, il y a un pile grand dette, il y a un pile gros tête dans Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, qui pas souhaité que les hostilités eux-mêmes reprennent. En de même, pour ça, nous sommes capables de remarquer que Trump paraît très ferme, parce qu'il dit, sans aucune ambiguïté, il est clair sur ça. Ça montre que Washington a imposé conditions et il entend maîtriser cadre négociation yo. Donc ça veut dire que Trump voulait montrer que c'est lui-même qui a mené bagay là jodi fois ça. Fois ça le pas pardonner nèg yo, et il a mené bagay là, il a imposé condition.
Donc, face à, comme si nous c'est Iran qui a venu dans pied, monsieur, et monsieur a imposé conditions ensemble avec Iran. C'est ça que Donald J. Trump, monsieur, a essayé de montrer dans le cadre de ça, et message ça, son message que vous voyez, bah, Iran, ensemble avec alliés, et avec l'opinion publique. Donc, il parle avec Iran pour dire que bon, et si pas faire ça pour faire moi-même, m'a continuer à frapper. En même temps, il parlait avec alliés, pour montrer que bon, et c'est assez, Iran fait mettre dans une situation extrêmement difficile, Iran a trop de problèmes, sont tête chargée liés, il pas respecter parole donc il y a bout de pays ça, en même temps tout il voit message à l'opinion publique pour montrer que et oui, il campé sous négociation mais il est toujours ouvert à de nouvelles discussions, sauf que faut discussion fait dans l'autre sens et faut que l'Iran t'a respecté terme que lui-même comme président Trump lui imposé et puis le fixé. Donc toujours dans poste ça gagne et ton bon, nous connaissons Trump, il volontairement il fait comme si m'dado pour l'imposer lui, so bail comme si m'dado brutal typique de et communication qui visait pour projeter autorité l'ensemble avec détermination. Donc là tu vas parler comme ça, c'est vle montrer que lui c'est Trump. C'est lui qui contrôle toute bagaille. Il voulait juste projeter autorité là avec détermination que le gagne pour continuer même si continuer à capable d'un impact négatif sur tout reste mandat là. Donc objectif là est très simple, on dossier complexe et qui a un message clair que les États-Unis étaient certes ouverts à dialogue mais et li est capable d'imposer terme mieux parce que selon lui-même Iran pas veut respecter rien. Donc c'est ça bagarre là c'est ça texte ça lui-même en quelque sorte et lui montrer Trump monsieur Jean Dabdou Yalal pas qu'un trop choix. Il pas qu'un trop choix. Il pas qu'un trop choix et Jean nous dit là donc États-Unis et il face à une situation extrêmement difficile et l'autant de Mohamed Bagher Ghalibaf qui a parlé qui s'explique au parlement iranien qui c'est une plus gros chef qui est là souterrain pour Iran. Eh bien monsieur clair sur ça monsieur dit États-Unis pour que j'aime comprendre que Iran camper œil pour œil dent pour dent. Frapper m'a frappe. Et comme ça Iran camper là, Iran pas dans jouet. Ghalibaf qui dit ça. Ghalibaf qui montre que bon, quand Jean Iran camper là depuis États-Unis man l'absent. C'est même logique, même déclaration que et Mozen Reza a été fait, elle te dit que OK pas un problème, Trump il gagne même sous gâchette là mais à n'importe quelle heure qu'a couper mais donc c'est façon pour le montrer que et yo même yo paré pour yo résister, yo paré pour yo réagir. Yo paré pour yo riposter en cas d'attaque. Il faut que les États-Unis comme ça c'est ça Mohamed Bagher Ghalibaf lui-même li fait connaître nous pour permettre de garder. Les États-Unis n'ont pas encore compris que les intimidations et le non-respect de leurs engagements ont désormais un coût. Voilà, monsieur dit que les États-Unis pas comprendre que intimidation avec non-respect engagement et comme si bon monsieur accuse les États-Unis parce que il pas respecté cessez-le-feu les États-Unis de connaître que bah ça a un coût. Bah ça a coûté un pile tout. Donc l'on pas respecter parole, l'on va frapper, est-ce une carité comme ça gado. Il pas carité comme ça gado. Faut que réagisse tout yo même. Monsieur continue pour dire que bagay yo clair, que bagay yo clair. Si vous frappez mais n'a riposté. Et ça le dit. Président parlement iranien et Mohamed Bagher et Ghalibaf, monsieur c'est une nèg que États-Unis respectent en pile malgré tout et même sur monsieur comme ça, li son nèg qui plus ou moins modéré, ça montre que régime son régime qui foncièrement radical, donc plus fort monde dans régime très radical surtout face à intérêt politique ou même économique, face à intérêt général américain et israélien dans zone Moyen-Orient. Que les choses soient claires, si vous frappez, vous essuierez une riposte. Donc, yo clair sur ça ensemble avec Trump. Depuis Trump frappé, il a riposté, c'est Mohamed Bagher Ghalibaf qui dit ça, on est que Trump respecté vraiment en pile. Respecté en pile. Donc, comprenez bien, et Iran, l'ol dit la résisté, l'ol dit la persisté, c'est parce que il voulait pousser Trump dans une situation extrêmement compliquée. Il voulait faire Trump sentir l'impact que ça va gagner sur lui-même. Parce que Trump va continuer à parler de Iran et c'est fatigant. Depuis fin février, Trump est obligé de parler de seulement Iran. Alors que il y a des projets et l'autre,
que focus sur Iran, tant que par exemple, il t'a aimé aller Cuba pour lui satisfaire désir Marco Rubio ou bien pour lui répondre là que le gagne ensemble avec Marco Rubio fait Cuba rentrer dans le giron États-Unis, donc ça veut dire retirer le régime dans météo qui est plus favorable avec intérêt américain. On bagaille qui vraiment tape historique puisque nous comptons depuis qu'il y a plus de 50 ans Cuba et a fonctionné et sous un modèle politique et économique socialiste. Donc Cuba c'est une référence que lié au niveau mondial, mais on a l'impression que ce bagage qui va tomber par rapport avec menace que Donald Trump l'a fait depuis quelques temps là. Et si une raison qui fait que M. Bezos retire l'école en Iran, c'est pour la capable occuper le de Cuba. Ça que le pas jamais il pas jamais raté aucune occasion pour le dire. Donc au fois que le finit avec le dossier Iran, il peut aller vers Cuba. Il peut gérer Cuba. C'est ça dans notre lui-même il besoin faire très et rapidement. Donc Trump pour l'instant M. Mele avec dossier Iran, il a annoncé que c'est le feu à les camper, mais là nous allons monter une vidéo côté après frappe américaine yo, gen Iran lui-même qui frappait une série de bases américaines qui gagnent dans région ça qui tout provoqué réaction quelques alliés qui pensaient que reprise hostilité yo, il capable de faire toute bagaille sauf bien et que il capable de faire avec région ça qui c'est vrai gagne et adversaire gagne qui est Iran qui la donne mais au plus et que Iran tout même si vous êtes d'accord avec Iran mais reconnaître lui comme voisin même si tu as estimé que son voisin turbulent son voisin qui a des problèmes mais reconnaître lui comme voisin donc et par rapport avec ça faut que cherche un moyen pour vivre avec elle parce que vivre avec elle là tout et chercher stabilité il pas seulement pour Iran mais il bon pour eux tout puisque eux même ils gagnent une économie pour eux préserver même les États-Unis a fait tout moyen utiliser les armes s'il le faut pour préserver grande puissance économique que l'IA. Donc c'est États-Unis c'est peut-être meilleur allié que vous t'a comprendre capable dire allié ça yo. Des bases militaires américaines ont été attaquées au Qatar, à Bahreïn et au Koweït. Donc base militaire américaine qui attaqué yo c'est Qatar, Koweït, Bahreïn, trois économies qui apprennent coup dans moment là et qui dérangeait tout, qui dérangeait par rapport avec activité ça les militaires qui gagne là et États-Unis ensemble avec Iran. Cette pétromonarchie, tous craignent la reprise des hostilités. Honnêtement, on a été surpris que les négociations aient échoué. On ne veut pas être entraîné dans cette guerre. Les conséquences de la guerre sont bien connues et elles sont toujours négatives. Donc, conséquences de la guerre sont toujours négatives. Ils ne pas voulu entrer dans la guerre. Et c'est ça que même si tu vas dire, les camper tout dialogue, ils vont faire dialogue avec l'Iran, mais pour occuper, les mettre passer par un intermédiaire, l'a obligé de faire dialogue. Parce que pays qui dans zone yo pas voulu bagaille ça continuer et c'est une côté Iran gon avantage qui fait le continuer à résister. D'abord Iran dit bon, pas un problème. 2000 et yo chacun mon bagaille. Gon men qui pari, li kembe on plume, donc il paraît pour signer un accord qui respecte les termes que lui-même tout li gagne des exigences que il gagne. En même temps tout le paraît pour le réagir, voire riposter si il y a des frappes qui continuent à tomber sous lui et il clair sur ça. La riposter ya, il va frapper États-Unis la Kaili. La va frapper États-Unis dans base que il gagne dans zone dans Koweït, dans Bahreïn et puis certainement dans Qatar. Dans Jordanie même s'il le faut, même si pays en soi, Iran pas de problème ensemble avec lui, mais et comme Iran a une légitimité pour le défendre tête lui, il est capable de décider qu'il a tiré sur des bases, il a attaqué des bases, il a tiré des missiles sur des bases américaines qui gagnaient même dans Jordanie. C'est comme ça dirigeants iraniens même yo et situation. Donc là il vraiment compliqué dans zone ça. Et pendant que Trump voulait attaquer, mais il y a un allié qui a forcé que il était sous table négociation pendant que le temps a passé. Et ça qui est dur pour Trump, c'est pendant que grand pile temps qu'a passé là, en pile temps passé. Élection là, c'est
dans le mois de novembre qui va venir là et nous presque dans l'élection. Parce que pas oublier, le temps politique avec le temps civil, donc du lundi, alors de janvier à décembre, et pas de janvier à décembre, ça fait 12 mois, non. C'est que là, dans le domaine politique, ou pas même moi qui le mois passé, qui le jour passé, qui le temps passé, c'est rapide, vite temps passé. Et Trump là, n'a pas presque un temps devant encore. Puisque si nous prenons août, septembre, octobre, 3 mois seulement avant l'élection arrivée, et pendant 3 mois, ça yo, Trump gon maligne qui relève Iran, que le jamais qu'à traiter. Et là, le monsieur décide qu'il a campé sous dialogue, les camper, c'est le feu. Monsieur, c'est comme si nous dit, c'est couteau la fouille dans play, et fait le tout dans gros Java. C'est ça peut-être que le parent n'y compte. C'est couteau la